Donc on est... Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi ah. Donc là on est jeudi matin, il est 8h40. Je viens de vider mon client. Et puis voilà. Donc je suis sur Toulouse là. Saint-Jory exactement pour... Ah oui, puis il y a un abonné à moi qui m'a suivi en fait. Je suis désolé mais j'avais pas vu son message. Parce que je l'ai doublé, j'ai bien vu qu'il m'avait fait des appels de phare et tout. J'ai dit bon bah voilà, le mec il est sympa, il est gentil. Donc et après j'ai pas vu qu'il me suivait. Tout simplement il m'a envoyé merde, il m'a envoyé un message mais sur YouTube. Donc j'ai pas vu tout de suite en fait. Parce que le problème c'est que YouTube j'ai une notification mais des fois j'en ai plein. Donc surtout en ce moment, là je venais de poster une vidéo hier. Donc je fais pas spécialement attention. Si vous voulez me contacter comme ça puis que vous me suivez, essayez franchement plus Snapchat, ça marchera sûrement mieux que YouTube quoi. Parce que YouTube, je regarde pas toujours les notifications d'office quoi. Et puis quoi dire d'autre, bah pas grand chose là. Donc pour le moment je ne sais pas encore ce que je recharge. Donc là je suis à côté du centre routier de Saint-Jory. Donc je vais aller boire le café tout bêtement. Ça va faire du bien. Et après je sais pas où je vais repartir. Donc oui, je parlais du gars qui me suivait. Donc c'est un gars qui roulait en man avec un conteneur. Donc voilà, putain franchement je suis deg parce que en plus je suis pas loin du centre routier et tout. On aurait pu aller boire un coup. Et en plus j'avais le temps. Donc c'est dommage. Mais c'est vrai que je suis désolé mais sur YouTube les notifications je les regarde pas tout de suite quoi. Parce que ça arrête pas quoi. Donc pour ceux qui savent, qui me connaissent, mon téléphone c'est un vrai stroboscope, hein. Il arrête pas jour et nuit. Il flash dans tous les sens. Donc faut en réfléchir où est le centre routier. Moi je suis perdu. Centre routier, oui, il est de l'autre côté, c'est bien ce qui me semblait. J'allais à la droite et alors il fallait aller à la gauche. Et puis ben voilà. Et ben vous avez encore chuté. Et puis voilà. Donc je vous reprendrai plus tard pour vous dire ce que je fais. Donc là il est 14h. Donc depuis ce matin je suis vide. Et j'avais pas de retour. Et là je vais recharger au sud de Toulouse. Je suis à 40 km de mon chargement en fait. Et je recharge pour le 71 à côté de Le Creusot. Je sais pas encore exactement ce que je charge parce que Vincent m'a pas envoyé mais il m'a dit prends direction là-bas. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois y avoir déjà été. Et la dernière fois c'était des dalles en béton, je crois que j'avais chargé. Des dalles de terrasse. Ah voilà. Mon téléphone n'est pas couplé. Pourquoi mon téléphone n'est pas couplé? Donc Laurent, tu vas... Tu me coupes le nez encore? Salut Laurent, tu vas chier. D'accord, je vais chercher un partiel. C'est toujours ça. Donc voilà. Du tyran. C'est déjà ça. Oh, putain, puis il fait de la merde le GPS en plus. J'étais en train de dire, ouais, donc du coup je vais charger un partiel. Et on verra après s'il complète ou pas. Putain, c'est encore des routes qui trouvent pas et tout. Oh là là, c'est chiant quoi. On va déjà aller là-bas et on verra bien en route. Ah là voilà. Donc je vous reprendrai plus tard. C'est le problème des GPS hein, quand ils sont pas à jour, ben, y a des rues qui n'existent pas. Donc il faudrait que je fasse la mise à jour du mien. Ça pourrait m'aider des fois parce que là c'est un peu la galère pour ça. Finir en direct. Mais bon, allez. Donc. Alors faut que j'arrête avec les donc, les tocs et tout ce qui s'ensuit. Je vous reprends plus tard aussi, il faudrait que j'arrête. Donc. Ah, ils ont rasé le routier là. Bah tiens, bon, bah, y a un routier de moins.
J'ai chargé, il est 15h15. Je prends direction du dépôt. Ton clignotant, ça te dérangerait? Parce que c'est à livrer à Le Creusot, mais le problème c'est que c'est à livrer le 909. Donc Vincent va essayer de les appeler. Donc le 909 c'est lundi. Hein. C'est lundi et là on est jeudi. Donc Vincent va essayer de les appeler pour savoir si on peut le livrer demain ou pas. Et donc là je vais remonter par Toulouse, Rodez, Clermont, par la petit coin sympa quoi. J'aime bien remonter par là, ça change parce que ça fait moitié autoroute, moitié nationale. Ouais, j'ai du mal à parler. Mais voilà, parce que moi l'autoroute, quand tu tapes des 5-6 heures d'autoroute, je trouve ça monotone. Tandis que là, je vais faire un petit bout d'autoroute jusqu'à Toulouse, puisque je suis au sud-ouest de Toulouse. Je vais faire aller les 50 km. Et après, ça va être de la nationale, bon, de la belle nationale, mais de la nationale quand même. Et après, on va rechoper la 75 pour remonter direction Clermont et tout ce qui s'ensuit. Regardez, parce que l'autre il pine pour me laisser passer, puis il y a une voiture qui force le passage. Comme toujours. Bientôt une vidéo sur le comportement que je... Comment dire? En fait, le truc qui m'énerve un peu chez les voitures qu'ils aiment bien faire et qui est super pénible quand tu conduis un camion. Parce que ça, pour les gens qui sont à l'école, ça peut être intéressant de le savoir. Des choses toutes bêtes, mais bon, qu'on se rend pas compte. Et puis rien. Là j'ai 4 heures de volant, 4 heures et quart de volant, donc je m'arrête à l'aire de l'Aveyron. Faire ma coupure. C'est un très joli air. Regardez en face. Je sais pas si on voit avec le soleil. Franchement c'est super sympa quoi. Donc là je vais m'arrêter. J'ai fait un quart d'heure tout à l'heure, donc je vais faire une demi-heure. Je vais boire un café. Je vais peut-être aller prendre une douche, je sais plus dans quel état c'est. Ça va sûrement faire plus de 30 minutes même. Et après je vais repartir pour finir les heures qui me restent à rouler. Donc voilà, donc là la pause de 30 minutes ça va être café et douche. Si les douches sont propres bien sûr. Et s'il y a de la place pour se garer, parce que c'est une aire où il n'y a jamais de place pour se garer aussi. J'ai l'impression que si, il doit y en avoir une là-haut. Je ne comprends pas parce que cette aire elle est remplie de Polonais, mais je me demande quand est-ce qu'ils roulent quoi. Parce que tu viens la nuit, il est rempli de Polonais, tu viens le jour, c'est rempli de Polonais. Voilà, donc il y a encore des touristes égarés quoi. Ils ne peuvent pas se garer sur les parkings. Je fais gaffe parce que j'ai les cieux arrière à relever, donc c'est un peu la merde. J'ai Merco. On va trouver une place pour se garer et on va aller prendre une douche et faire la coupure. Là il y a un Georgelin, il y a peut-être la place à côté. Tac tac tac.
Ah, s'il y a de la place. Pour une fois. Et regarde bien comme c'est garé quand même. Hein. Voilà. Regardez les marquages au sol et tout. Hein, c'est super bien garé. Bon, attends, je vous reprends. Nous sommes à Châteldon, figurez-vous, la ville de l'eau à bulles. Sauf qu'à Châteldon, quand on se... Mais vous la laissez, oui. quand on se dirige vers le robinet à Châteldon, qu'est-ce qui se passe? Ah ben il n'y a pas d'eau qui coule. Il n'y a pas d'eau qui coule à Châteldon, la ville est à sec, sécheresse, plus d'eau potable. Et la situation elle est si critique que depuis le mois de juillet, c'est un camion-citerne qui vient ravitailler ses habitants 2 à 4 fois par jour selon les besoins. Un comble donc pour cette ville d'eau qui a eu de si belles heures de gloire. Parmi ses nombreuses favorites, il en est une que Louis XIV aima toute sa vie. Pétillante, délicate, elle était de toutes les fêtes car elle savait mieux que personne rafraîchir le soleil. La publicité est un peu ancienne, mais je sais que vous savez l'apprécier. Et pour que les choses soient très claires, la production de Châteldon n'est pas affectée dans cette histoire. Mais l'article est très bon et je vous le recommande. Que vous mettriez. Donc là on est vendredi matin, je suis arrivé au dépôt à 8h, 8h15 car il fallait que je reprenne des palettes, donc il a fallu que je revide ma remorque pour la recharger dans le bon sens. En fait sinon mes clients, ma tournée n'était pas dans le bon sens, donc là je pars, j'ai 3 clients, une à côté du Creusot, l'autre à côté d'Auxonne et l'autre à côté de Gevrey-Chambertin, et après je recharge à Gevrey-Chambertin. Donc là j'ai 3 clients à faire ce matin, ce matin non c'est mort, je vais en faire, là il est 9h30, allez 10h30 je suis au premier, 11, je vais en faire un ce matin, après je vais monter à Auxonne, faire le deuxième, et puis après les 2 autres sont dans la même rue, donc ça va aller vite quoi. Le 3e client et le rechargement est dans la même rue, donc ça va se faire. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc à mon avis,
on va rentrer, je pense, vers le dépôt vers à 18h. Si tout se passe bien, je suis rentré vers 18h. Pour un vendredi. Ça va bien aller. Et apparemment, je recharge pour le 31 pour lundi matin. J'ai fait un intersite en fait. C'est un client qu'on fait régulièrement, mais d'habitude je le fais à Nantes. Ils ont une usine à Nantes et une usine à Dijon. Et ils en ont une à Toulouse aussi, au sud de Toulouse. Bon, j'ai déjà fait, c'est des clients que je connais, donc ça va pas trop mal. Et puis voilà, allez. J'ai repris l'air là, de voie là. Ouais. Bah, je suis dans le virage, là, j'ai le viaduc du TGV devant moi, là, beau loin, là. Ah bah, Le dernier du virage, là. Quasi sous le pont du TGV. Là. Une bagnole qui arrive. Là, je te vois, ça y est. Tu me vois là? Ouais. L'autre de devant, il va le portugais, je vais demander ce qui se passe. L'autre, il va s'arrêter, il va penser qu'à crever. L'autre il râle. Celui que je suis en train de doubler, il râle. Là. Ah ouais, à la voiture blanche, là? Ouais, bah tu roules à 80, roule hein, à 80 si tu veux. Hein. C'est clair. T'as pas que ça à foutre. Hein. Déjà, je suis s'allume dans la descente, là. C'est pas bien. Non. Allez, petit Lolo! Donc là je viens de vider mon client en Creusot et je monte à Dijon. Moi j'ai oublié un peu de faire la vidéo, donc c'est pour ça que vous allez entendre un péage alors qu'il n'y a pas de péage normalement. Si, on arrive à Dijon. Donc là je viens de vider mon client au Creusot et je monte à côté de Dijon pour vider mon deuxième. Je vais peut-être poser les palettes Europe en passant parce que en fait je vais restituer les palettes Europe en même temps, sauf qu'eux sont ouverts entre midi et 2 et mon client n'est pas ouvert entre midi et 2, donc je vais aller restituer les palettes Europe plus un colis le temps de midi, vu que là eux je sais qu'ils sont là-bas. À refaire. Donc là je viens de vider mon client en Creusot et je vais aller à Dijon, à côté de Dijon, pour faire en fait je vais faire mon troisième avant mon deuxième. Parce que le troisième je sais qu'ils sont ouverts le temps de midi. Donc vu que je passe pas loin, je préfère aller faire celui-là, comme ça après je vais directement à l'autre. Et je serai à l'ouverture à 14h pour l'ouverture du dernier en fait. Et après j'aurais plus qu'à redescendre recharger. Bon ça me fait je vais refaire un peu ça me fait un petit détour de 2 km, mais du coup ça me permet de pouvoir vider le temps de midi, parce que sinon je vais aller là-bas et ça va être 13h, je vais être devant le portail à attendre. Alors, je préfère aller faire mon client, comme ça m'avance pour la suite, hein. Même si ça me fait un petit détour, j'ai vu avec Vincent. Mais non, t'as raison, on dit au moins t'as pas, comme ça après j'ai plus qu'à vider, je redescends charger et puis on n'en parle plus quoi. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 14h10, je repars de mon dernier client. Je ferme les fenêtres parce qu'on s'entend plus sinon. Et je vais recharger, donc je suis à 30 minutes. Bon, après pour recharger, des fois j'ai déjà été là-bas, c'est un client qu'on faisait régulièrement. Des fois c'est complet hacké donc ça va bien, et des fois c'est des lots de planches, un peu de tout. C'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est soit tu passes une demi-heure, soit tu passes 2h30, 3h. S'il faut tout sangler, tout éclairer, bah là. Mais bon, c'est comme ça.
Donc là je suis à je sais pas, une trentaine de minutes. Ça va me faire arriver avant 15h là-bas. Donc on va charger et puis je vous reprendrai plus tard. Allez. Donc là il est 17h30. Je repars de Dijon et je vais enfin charger. Donc je suis arrivé, il était 15h. À peine 15h, je sais même plus exactement en fait. En fait il y avait un camion devant moi, il y avait les gars qui étaient, c'était l'heure de la pause. Et jusqu'à 16h ils étaient deux et à 16h il y en a un qui est parti, donc le temps de tout charger. Et puis voilà, maintenant on va redescendre, donc là il y en a pour 2h, 2h10 quoi, ça dépend. Ça va faire arriver au dépôt vers 19h, 19h30 quoi. Puis voilà, une bonne semaine, là j'ai 2000, j'aurai 3000 là. J'aurai 3000 et quelques kilomètres arrivé au dépôt. Et j'aurai 83 heures de volant sur 15 jours, en sachant que lundi j'ai juste roulé pour monter au Mans, hein. Donc ça fait des bonnes semaines quand même. Bon bah je reprends tout à l'heure. Donc on est vendredi soir, je viens d'arriver au dépôt et oh, je sais pas ce qu'il va. Et puis donc j'ai 3000 et quelques kilomètres de fait et le lundi matin je repars à Toulouse. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter un maximum et allez faire un tour sur Hangar 71 aussi, ça peut être sympa. Merci, à bientôt.